Départ d'incendie dans le secteur de la place Carnot. Une cinquantaine de pompiers sont sur place. Le feu menace de se propager sur tout l'îlot. Mais les riverains peuvent être rassurés. Ce soir-là, il est bien question d'un exercice de sécurité incendie. Alors, c'est un énorme scénario qui est réalisé. On fait partir le feu à un endroit. C'est simulé bien sûr par des machines à fumer, des fumigènes. Et puis on fait se propager le feu. Et on fait arriver les pompiers, on a simulé un appel, les pompiers arrivent, ils cherchent des renseignements, ils donnent les premières mesures à réaliser, et puis il y a d'autres camions qui arrivent en renfort, ils donnent encore des mesures à réaliser, puis après on a des moyens aériens, on a des moyens de secours à personne. Cette simulation est une grande première pour la cité thermale. Pourtant, la ville a connu dans le passé d'importants incendies. Métropole, Splendide, Hôtel Bernascon. C'est donc l'occasion pour l'ensemble des services de secours de s'entraîner à travailler et à réagir ensemble. Ce soir, c'est vraiment d'associer la population, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des services, qu'ils soient municipaux ou des partenaires qui interviennent dans ce type d'opération. 3 fourgons incendie et 2 échelles aériennes étaient sur place. La police municipale et nationale, Enedis, mais aussi les services de la Croix-Rouge étaient mobilisés. Une quinzaine de familles ont été évacuées lors de l'exercice. Alors dans ce genre d'opération, souvent on a des populations déplacées. Donc nous sommes là pour les accueillir dans ce qu'on appelle un CAI, un centre d'accueil des impliqués. Et les réconforter s'il y a besoin, leur donner des boissons chaudes, voire un peu de collation. Les sapeurs-pompiers ont réussi à disperser la fumée en 2 heures. Les riverains évacués pendant l'exercice étaient invités à se rendre en mairie. Des explications leur ont été transmises sur le comportement à adopter dans ce type de situation. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'on mange où des personnes ont peu accès. C'est grand, c'est joli, c'est sympathique. Oui, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé la cérémonie quand on a été récompensé. C'est de rencontrer le Premier ministre, Marine Le Pen, et de rencontrer les députés. Une école buissonnière un peu particulière pour les enfants du conseil municipal Enfants de Saint-Étienne. Ce mardi, une permission exceptionnelle leur était accordée pour accompagner le maire Gaël Perdriau à Paris, au cœur de la démocratie française, l'Assemblée nationale. Une délégation un peu particulière en visite toute la journée pour la remise de la médaille d'or du prix Territoria qui récompense les initiatives innovantes sur le territoire français. Gaël Perdriau, détenteur de l'invitation, a souhaité partager le trophée or pour le meilleur aménagement de l'espace public avec les créateurs du projet eux-mêmes, les enfants du conseil municipal. Leur initiative, le Jardin des Utopies à Saint-Étienne, place Bellevue, qui comprend des jeux pour enfants accessibles au public à mobilité réduite. J'ai appelé Territoria pour leur dire qu'à Saint-Étienne, nous avions un cas un peu particulier parce que ce prix, effectivement, revenait au conseil municipal des enfants. Et puis j'ai trouvé que c'était une très très belle occasion de mettre en valeur leur travail et leur engagement pendant 2 ans. Puis que ça peut être aussi un encouragement pour d'autres, montrer que ce travail au service de la ville, il est utile. Car durant 2 ans, ce groupe d'enfants s'est demandé comment donner accès à tous aux aires de jeu. Ils ont réfléchi à un projet et ont demandé l'avis à Julien Ekessim, présent aujourd'hui. C'est quelque chose de très touchant, ça m'a fait chaud au cœur parce que voilà, ils ont été sympas de me proposer ça alors que nous on a vraiment, on les a aidés mais vraiment c'est eux qui ont fait beaucoup de boulot donc surtout bravo à eux. Perso moi j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'était vraiment cool et tout. Parce que l'Assemblée nationale, c'est pas rien, c'est assez impressionnant. Visite de l'Assemblée, déjeuner gastronomique invité par le député Dino Cineri et surtout, présence aux questions de l'Assemblée au gouvernement. Une journée inoubliable pour toute l'équipe de petits élus, heureux d'avoir été récompensés pour leur travail de solidarité. Accelerare la vostra crescita internazionale. To boost your business across the world. Booster votre croissance à l'international, c'est le mot d'ordre des rencontres de l'international qui se tenait ce mardi à la Grande Halle d'Auvergne à Cournon. 200 chefs d'entreprise face à 16 experts, pays couvrant tout le marché du globe.
USA, Allemagne, Russie, Japon, Algérie et bien d'autres par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'idée, c'est que pour les entreprises, elles retrouvent en une journée toutes les informations pratiques liées à leur développement. Ça peut être des entreprises très averties, comme des entreprises néophytes à l'international. Donc on a pu réunir ici en un même lieu pour maximiser le temps des chefs d'entreprise, des experts techniques, des experts qui viennent de l'étranger, qui viennent de Business France, des acteurs également privés, mais aussi des chambres de commerce françaises à l'étranger. Donc c'est un volet rendez-vous B2B avec ces experts et à côté des ateliers très pratico-pratiques avec des experts également qui sont là pour parler logistique, pour parler moyens de paiement, pour parler interculturel à l'international et chaque fois avec le témoignage d'entreprises de notre territoire. Une 6e édition en Auvergne et pour la première fois élargie à toute la région, suite au rapprochement des 2 anciennes régions. Des entrepreneurs qui trouvent un réel intérêt à ces rencontres comme un guichet pour développer leur réseau à l'international, à l'image de Electronica Technologies basée près de Vichy. J'ai pris des rendez-vous sur ce salon pour obtenir un complément d'information. Pour tout vous dire, j'ai eu un rendez-vous avec le Royaume-Uni justement, puisque j'ai prospecté par moi-même depuis le bureau, mais je n'arrivais pas à avancer dans ma démarche. Et j'ai aujourd'hui eu une réponse importante, une information importante pour le suivi de mon dossier, et qui m'a fait comprendre pourquoi je n'avançais pas, pourquoi je n'arrivais pas à trouver de distributeur. Donc j'ai trouvé un filon. En fait, aujourd'hui, lors de mon rendez-vous, pour chercher de nouveaux contacts. Et des contacts, il en faut effectivement pour les entreprises de la région, plus de 18 000 qui exportent en 2017 environ 60 milliards d'euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient par un grand nombre de dispositifs les entreprises à l'export et à l'accès aux fonds européens. Dans la mesure où l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été créée pour accompagner les entreprises dans leur développement, pour les faire grandir, c'est ça notre métier, nous déployons un certain nombre d'événements et nous rencontrons également les entreprises en individuel pour les accompagner au mieux. On est une des 3 premières régions exportatrices de France, donc nous en sommes fiers. C'est pourquoi il faut maintenir l'effort et le développer. Une dynamique qui fonctionne très bien et qui est amenée à s'exporter justement en ex-Rhône-Alpes pour la prochaine édition. Petite best-of, on a l'impression que ça y est, c'est la fin de carrière et voilà. Donc je me suis fait brancher par les copains avec ça. Et le best-of, c'est le titre du nouveau livre de Sébastien Bouillet. Le pâtissier lyonnais vient de publier un ouvrage composé de ses 10 recettes signatures. Des pâtisseries qui se veulent simples à réaliser et familiales. Il n'y a vraiment pas de choses compliquées. Justement, on a essayé de faire des choses avec des cercles, beaucoup de choses avec du pochage, parce que premièrement, c'est déjà la mode en ce moment en pâtisserie. Il y a vraiment différentes recettes, différentes techniques, des choses les plus simples, comme la tarte praline revisitée, qui est plutôt assez simple. Un fond de pâte croustillant fruits secs. Ensuite, on met une sorte d'appareil à clafoutis sucré, à la praline, qu'on fait cuire. Donc on fait cuire, en fait, c'est 3 successions de cuisson, et ensuite on finit par une tuile à la praline dessus. Des recettes donc accessibles à tous, même si certaines restent plus techniques que d'autres. Pour réussir ces entremets, le chef a d'ailleurs un petit conseil. Il faut persévérer. De toute façon, le travail de pâtisserie, c'est être persévérant et voilà, et c'est des habitudes. Voilà, il y a des choses. Si je parlais du pochage, c'est une des choses les plus compliquées parce qu'il faut de l'assurance, il faut tout ça. Mais à force d'en faire, forcément, on y arrive, quoi. La plus grande satisfaction, c'est après quand les gens font les recettes et qui me disent bah voilà, ça marche, ça fonctionne, merci. Baba au rhum revisité, tarte dulce et passion ou encore chiffon cake sont à découvrir dans ce best-of publié aux éditions Ducasse. Des desserts à confectionner sans modération. C'est une séance d'entraînement un peu particulière pour ces 3 jeunes gardiens de but. Ce soir-là, Aimé Jacquet en personne est présent. Bienvenue à l'Académie Gardien de But Développement, lancée en septembre dernier sur les installations de l'US Annecy-le-Vieux. La structure, unique dans la région, accueille 18 académiciens pour sa première promotion. C'est une grande fierté parce qu'on ne pensait pas avoir autant de gardiens qui arrivaient pour une première, surtout qu'on n'a quasiment pas communiqué. Ça s'est fait vraiment rapidement, donc du coup on est vraiment content. Et aujourd'hui, tout se passe bien, quoi. Voilà. Beaucoup de clubs ne libèrent pas assez de temps pour s'occuper de la spécificité du poste. Alors bien souvent, des fois par manque aussi d'éducateurs, manque de disponibilité. Voilà, nous aujourd'hui, on a créé quelque chose et on est là pour répondre justement à ces services parce que le gardien a vraiment besoin de tout l'attachement qui lui est dû. Âgés entre 11 et 18 ans, ces gardiens évoluent pour la plupart dans des clubs locaux.
Et en plus de l'accompagnement sportif, des cours de yoga, des conseils nutrition et diététique, ainsi que des séances vidéo sont au programme. Ça se passe bien, il y a un bon entraîneur, il y a un bon groupe, il y a surtout une très bonne ambiance. Je m'améliore de plus en plus, il y a plus d'entraînement que dans mon ancien club et c'est mieux. Au fil des années, le poste très spécifique de gardien de but a énormément évolué. La création de cette académie à part entière s'inscrit donc dans une certaine logique. Lorsqu'on est l'entraîneur numéro 1, c'est pas facile de tout faire. J'ai compris qu'il fallait mettre en place, et je l'ai fait en tant que directeur technique, mettre en place une formation d'entraîneur de gardien de but pour justement identifier ce poste qui est extrêmement exigeant, surtout avec la demande maintenant de jeu au pied. Je trouve que c'est une belle démarche et ça permet surtout de bien, comment dirais-je, resituer le poste par rapport au groupe. Pour continuer à grandir, des contacts ont été noués avec des clubs professionnels. Quoi qu'il en soit, l'Académie Gardien de but Développement espère bien jouer son rôle de vecteur social à fond auprès de ses élèves, car tous n'intégreront pas le monde professionnel. D'ores et déjà, une journée de détection est organisée le 24 avril 2019. C'est une nouvelle discipline qui mêle gymnastique et chorégraphie suspendue à un élastique. Le bungee vient de Thaïlande, on peut désormais le pratiquer à Lyon. Les gens, ils arrivent à faire des figures qui se disent non mais c'est bon, la roue, tenir sur la tête. Mon petit secret, j'avais toujours eu envie de faire un saut périlleux et j'ai jamais eu le courage parce que donc je faisais de la gym autour, je faisais un truc comme ça, et là avec le bungee, le rêve est devenu réalité. C'est trop bien. C'est crevant, je pensais pas que ça serait autant. Un petit peu mal à la tête, mais sinon ça va, je suis contente. C'est pas évident quand on a l'habitude de contrôler ce qui se passe autour de nous. Ah mais on est complètement perdu, on sait plus où on est. Non, ça fait pas peur, Par contre, c'est vraiment un sentiment de liberté. Enfin, on a l'impression qu'on peut faire des choses qu'on peut pas faire dans la vie normale, quoi. Le bungee est accessible à tous et facilite même la rééducation. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu des problèmes aux articulations, aux chevilles, aux hanches, au dos, peu importe, ils ne peuvent plus faire certains mouvements. Du coup, on retrouve un univers dans lequel, de nouveau, c'est redisponible. C'est un peu comme le bébé dans le ventre de la mère. On peut tourner dans toutes les directions, dans tous les sens. Et en fait, ce placement rend la rééducation extrêmement facile. La salle de bungee est située dans le 3e arrondissement et propose des séances de découverte.